Bonjour, c'est Pauline. Bonjour les balances. Je vous souhaite à chacune et chacun une merveilleuse année 2019. Qu'elle soit pleine de belles joies, de promesses tenues, qu'elle vous transporte sur un nuage de bonheur. Je souhaite aussi que vous soyez toujours présente et présent à mes côtés pour me soutenir et me dire que vous m'adorez ici en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant de toute mon actualité et surtout des concours que j'organise car il faut souvent aller vite dans les concours. Et qui n'a pas envie, qui est ici parmi nous, de gagner un quart d'heure au téléphone avec Pauline de consultation gratuite? Je me le demande. Allez, aujourd'hui, mon dossier spécial taroscope de l'année 2019 pour vous, Balance. Tout ce qui va vous arriver en 2019 est là pour vous, décan par décan. Et c'est rare de trouver décan par décan, c'est ça qui est important. Alors, que vous réserve cette année 2019? Quelles promesses amoureuses, professionnelles, familiales? Quelle concrétisation sérieuse tout au long de ces mois à venir? Et en prime, déjà, votre mois de janvier. Pour vous régaler, vous regarderez le décan de votre signe de naissance, de votre ascendant de naissance, bien sûr, mais surtout le décan de l'ascendant solaire, celui qui change à chacun de vos anniversaires, car c'est surtout lui qui détermine vos événements à venir. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi ici en commentaire sous cette vidéo ou par mail sur mon adresse mail qui est en barre d'infos. C'est plus discret. Vous m'indiquerez alors vos dates, heures précises, ville de naissance, ainsi que votre ville de vie actuelle, et je vous le donnerai. Allez mes amis Balance, c'est parti pour vous les premiers décans, les natifs du 23 septembre au 2 octobre. D'abord, votre ciel de transit astral. Vous avez terminé l'année 2018 dans le bonheur retrouvé, car la planète Saturne vous a enfin quitté. C'est une coquine, cette Saturne. Et vous ne la retrouverez pas au moins avant 7 ans. Ouf! En ce mois de janvier, un grain de sable viendra quand même vous perturber, mais pas gravement. Rien à voir avec ce que vous avez connu à cause de Saturne. En effet, il s'agira plus d'une rivalité déclarée ou de jalousie exacerbée par rapport à votre bonheur retrouvé que vous ne vous priverez pas d'afficher. Dès ce mois de janvier, donc, les célibataires pourraient bien faire une très belle rencontre qui les emmènera jusqu'au printemps, au moins. Au printemps, justement, vous serez porté par une belle énergie et vos affaires avanceront bien au niveau professionnel. Quant à vos amours, la récente rencontre prendra un tour beaucoup plus sérieux et vous serez très heureux. Les couples plus anciens vivront des moments de paix et de joie tranquilles mais vrais, tout l'été. Vous profiterez d'instants très agréables et très porteurs relationnellement, et le début juillet vous verra prendre une grande décision. Pax, mariage, mise en route d'un bébé, achat d'une maison, bref, de nouvelles promesses. Les célibataires auront de belles rencontres, dont une qui sortira du lot. Tout le 4e trimestre, vous ferez de bonnes mises en place des décisions précédentes dans votre vie quotidienne et surtout amoureuse. Le travail ne vous posera pas de problème et vous aurez une rentrée calme. Mais en toute fin d'année, à partir du mois de décembre,
un petit problème lié à l'extérieur surgira et vous le réglerez au début de l'année 2020. Une année 2019, en somme, qui a très bien commencé, avec des concrétisations agréables et régulières, ainsi qu'une possible très belle rencontre. En toute fin d'année, un petit souci qui trouvera sa solution au début de 2020. Vous êtes sur les rails. Voyons maintenant ce que vous réserve l'oracle Balance, premier décan. Tout d'abord, quelle sera votre énergie de fond, de base, tout au long de cette nouvelle année? Uranus, vous voyez que ça va bouger quand même, hein? Les projets, des choses à faire, l'inattendu, l'imprévu, mais dans le bon sens, puisque vous avez une bonne base de ciel astral. Donc, plein de choses quand même qui vont vous arriver sur votre route au cours de cette année 2019 et qui vous permettront de prendre une orientation un peu différente, mais toujours dans ce que vous avez envie, ou tout au moins ce qui vous conviendra de faire. Hein. Voyons maintenant si nous avons un petit peu quelques précisions. Allez. Alors, vous voyez que Uranus, effectivement, rentre dans vos vies, hein, la percée. Hein. Vous voyez qu'il y a des événements quand même imprévus, voire même un événement imprévu intéressant qui va vous permettre de bouger. Nous avons aussi l'idée de guide, c'est-à-dire que vous êtes là, un peu en retrait, un peu en arrière, et pourtant vous allez prendre la route en cette année 2019, une route vers la lumière. Donc des changements, hein, ce qui n'est pas effectivement pour déplaire à la balance. Et enfin, des changements, ok, mais dans la continuité, en tout cas des changements dans comment dire, quelque chose qui est pérenne, c'est-à-dire quelque chose qui est calme. Nous avons parlé de calme, nous avons parlé de tranquillité. Alors, avec Uranus, nous avons quand même des événements. L'oracle nous dit attention, hein, c'est pas tant le calme que ça. Mais, pardon, en tout cas dans la gestion de ces événements, eh bien, ça sera tranquille, c'est-à-dire que vous arriverez à gérer, à dominer ces événements. Voyons maintenant le conseil de l'oracle pour cette année 2019. Que voit comme route globale l'oracle pour vous? Allez. Le bâton de parole. Alors regardez. Le bâton de parole est une carte oracle très importante. Pourquoi ? Eh bien parce que précisément, elle vous donne la parole. Elle vous demande de prendre la parole. Vous devez dire ce que vous pensez. Or, on ne peut pas dire, ami Balance, que vous avez d'habitude du mal à le faire. Mais particulièrement cette année, souvenez-vous de cette carte oracle, mes amis, le bâton de parole. Non seulement vous devrez prendre la parole pour dire les choses, pour annoncer les choses, il n'est pas temps cette année pour vous de cacher ou d'avoir une stratégie secrète. Pas du tout, ça ne vous réussirait pas. Donc, dites les choses, mes amis, et même passez le bâton de parole aux autres, à l'autre, et écoutez ce qu'il vous dit. Hein? Le bâton de parole, c'est important. C'est très important. Ça veut dire qu'on est dans une année de communication vraie. On ne ment pas et on cherche à faire dire la vérité à l'autre aussi. Maintenant, pour vous, mes amis, l'oracle de Pauline. Eh oui, mon arrière-grand-mère avait un oracle sur lequel nous sommes restés, ma grand-mère, ma mère et moi. Évidemment, vous vous imaginez qu'il tombe un petit peu en poussière. Mais ceci dit, je suis en train de reproduire ces cartes, évidemment de façon moderne. Et donc, je suis en train de créer l'oracle de mon arrière-grand-mère Pauline, dont je me sers depuis longtemps par téléphone avec vous. Et voilà, regardez un peu. Ouh là là, cela nous confirme ceci, ou ceci nous confirme cela. Regardez-moi ça, regardez ce bel ensemble d'énergie.
Des choses vont bouger, mes amis. Oh là 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 là, que de choses qui vont bouger. Des événements vont vous arriver intenses, passionnants. Je dis bien passionnants. N'ayez pas peur. Bien sûr, des événements un peu imprévus, inattendus, ça fait toujours un peu peur. Et pourtant, non. Quelle intensité! Vous allez vivre avec beaucoup d'intensité des événements qui vont vous arriver, même des personnes qui vont rentrer dans votre vie, des personnes intenses, des personnes qui ont la foi, qui ont vraiment comment dire, l'envie, le dynamisme. Hein. Et tout ça pour vous, ça va être extrêmement positif cette année. Voilà pour vous, mes amis, balance du premier décan. Un coup de projecteur sur toute votre année 2019. Voyons maintenant les balances du deuxième décan, les natifs du 3 au 12 octobre. Alors, vous avez fini l'année 2018 sur du positif et vous entamez 2019 avec deux aspects très différents. Un excellent aspect de la part de Jupiter, planète bénéfique s'il en est, et un très mauvais aspect de la part de la vilaine Saturne. Oh là là, de quoi en perdre son latin. Qu'est-ce à dire? Dès ce mois de janvier, vous aurez un souci dans votre foyer en lien avec une femme. Votre moitié, votre compagne ou une personne âgée. Cette personne aura des ennuis certains et cela vous touchera de près. En même temps, vous serez très soutenus tous par votre entourage, des amis, la famille, et vous ferez face à tout cela avec une bonne réflexion. En février, des débuts de solutions seront trouvés et vous vous sentirez toujours aussi bloqué mais soulagé, car vous allez vers une résolution. Tout le printemps et l'été vous verront dans les mêmes dispositions. Encore préoccupé par cette même personne, toujours en souci. Malgré tout cela, au début du mois d'août, vous aurez une excellente nouvelle ou un vrai moment de bonheur que vous partagerez avec vos proches. La rentrée vous trouvera encore perturbé et le mois d'octobre et même novembre risqueront d'être 2 mois très difficiles à cause de la planète Mars qui viendra mettre le feu aux poudres en quelque sorte. Hein. La planète Mars, c'est toujours, vous savez, le déclencheur des événements. Hein. Ce n'est qu'en fin décembre que vous pourrez enfin commencer à respirer un peu, car Saturne vous quittera définitivement et vous ne la reverrez plus au moins pendant 7 ans. Mais il restera encore des choses à régler. En fait, une année 2019, donc, où tout ira bien pour vous, mais où les soucis d'une femme proche de vous vous toucheront de près et vous occuperont quand même une grande partie, voire même toute l'année. Ce n'est que vers fin décembre que le vrai dénouement pointera le bout de son nez et en 2020, vous pourrez enfin respirer car tout viendra se régler par soi-même. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. Balance, deuxième décan. Dans quelle énergie tout au long de l'année vous voit donc notre oracle? Mercure. Et oui, vous voyez, Mercure, c'est la communication, c'est-à-dire la communication au quotidien. C'est pas une grande communication, des grands écrits, des choses intellectuelles. Non, non, vraiment, Mercure, c'est au quotidien, on communique, on fait des papiers même, vous voyez. On s'occupe des choses vraiment matérielles. Hein. Donc, cela nous précise bien que, effectivement, vous vous occuperez certainement de choses cette année en lien avec une femme, soit de ses papiers, soit de je ne sais pas, hein, à voir, mais on n'est pas en face à face, donc pardon, je ne peux pas plus travailler que cela. Cela reste quand même généraliste, mais il est certain que vous aurez du quotidien vraiment, c'est ça qui sera beaucoup pesant, c'est-à-dire que ce ne seront pas vos affaires vraiment personnelles, indirectement, mais bien sûr vous y serez intéressé, mais la personne est proche de vous, elle compte pour vous, et puis voilà. Mais
c'est quand même des affaires dont vous serez obligé de vous occuper qui, a priori, seront en plus de ce que vous faites déjà. Hein, donc, un peu de soucis comme ça. Alors, est-ce que l'oracle nous précise quelque chose? Oui, voilà, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez une bonne année devant vous, il n'y a pas de problème, c'est de l'éveil, c'est-à-dire que vous restez éveillé, évidemment, on est d'accord, mais je veux dire par là, vous êtes en éveil, c'est-à-dire, voyez, vous n'êtes pas tranquille, tranquille, tranquille. Alors, ce n'est pas une mauvaise carte, attention, ce n'est pas une mauvaise carte oracle. Mais quand même, quand l'oracle nous précise qu'on est en éveil, c'est que on est quand même très attentif à quelque chose. Hein. Nous sommes le monde, en fait, ça c'est une carte d'aide. Vous voyez, vous allez vraiment aider quelqu'un, vous serez en position d'aide à une personne, hein, et vous donnerez de votre personne. C'est-à-dire que c'est une carte de partage, une carte d'humanité, une carte d'empathie. Hein. Et voilà, et vous ne pourrez pas vraiment développer comment dire, vos affaires, enfin vraiment ce qui vous intéresse, vous êtes un peu dans le gris, vous regardez un peu loin, mais, et oui, vous êtes en train de vous occuper de quelqu'un qui compte pour vous, donc bien sûr, non seulement vous n'avez pas le choix, mais vous le faites avec beaucoup de tendresse, hein. Et il y a quand même de la lumière, c'est-à-dire que bien sûr, cette personne vous aime aussi, et cela est normal sur votre chemin de vie. Mais disons que l'oracle nous confirme bien que cette année, eh bien, vous ne serez pas égoïste du tout, il n'y aura pas de mise en place personnelle vraiment pour vous, mais plutôt vous vous occuperez d'une personne et vous ne regretterez pas plus tard de l'avoir fait sur votre route, sur votre chemin, et cela vous remplira d'humanité et de choses positives, bien sûr, pour la suite. Alors, quel est pour vous le conseil de l'esprit originel, hein, de l'oracle de l'esprit originel, pour voir si nous sommes bien dans cette dynamique, hein, voilà. Voilà, vous voyez, rassembler sa tribu. Et oui, hein, il y a vraiment, si vous voulez, une idée de tribu, une idée de famille, une idée de personnes que vous connaissez et dont il va falloir s'occuper. Hein. Au-delà de cette personne, on voit bien que cette notion d'empathie que vous allez avoir en vous occupant de cette personne, plutôt une femme, hein, je dois dire, mais non, c'est pas une obligation, mais quand même plutôt une femme ou quelqu'un de très fragile, eh bien, en fait, ça va jouer pour 2020, ça va jouer pour plus tard. Hein. Les choses que vous faites aujourd'hui pour cette femme vont vous rapporter, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, mais disons, voilà, c'est un juste retour de la vie. Hein. Voilà, c'est comme ça. Alors, la surprise de Pauline, hein, l'oracle de Pauline. L'oracle de Pauline. Quelle est votre surprise en cette année? Que vous dit l'oracle de Pauline? Allez, voyons voir ça. Voilà, vous voyez, regardez. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est un petit peu beaucoup sombre comme carte oracle. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez, vous êtes seul sur la route par rapport à cette personne dont vous vous aidez. En réalité, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Alors pourquoi? Ce n'est pas que vous serez seul à vous occuper de cette personne, mais pourquoi on dit qu'il n'y a que vous qui pourrez le faire? Eh bien, apparemment, vous avez des liens avec cette personne qui font que, voilà, vous l'aimez, elle vous aime, et c'est vous qui pouvez au mieux défendre ses intérêts et vous occuper d'elle. Hein, donc, c'est vraiment votre route cette année, mes amis. Hein. Vous voyez, vous êtes un peu seul, mais vous donnez de la lumière. Vous êtes, vous, dans la lumière. Vous savez très bien ce que vous avez à faire, même si, évidemment, il y a quand même une notion de nuit qui vous entoure et on peut un peu, disons, penser à ce que cela peut être. Effectivement, cette personne a vraiment besoin de vous cette année. Voilà donc pour vous, mes amis Balance du deuxième décan. Il semblerait bien que vous passerez une année plutôt d'empathie. Ça ne veut pas dire que vos affaires n'avanceront pas, mais disons que l'oracle donne toujours la priorité, hein, à vraiment ce qui occupera votre route de façon, disons, principale. Eh bien, c'est ça qui occupera votre route. Vous occupez de quelqu'un sur le cours de votre chemin. Voilà pour vous, Balance deuxième décan. Et voyons maintenant les balances du troisième décan, bien sûr. Alors,
les natifs du 13 au 22 octobre. Votre année 2018 s'est terminée en beauté. Tout vous a réussi et c'est tant mieux. Vous démarrez cette année 2019 avec un grand dynamisme dès ce mois de janvier. Et cela ne s'arrêtera pas en si bon chemin, car à partir de fin février, c'est Jupiter qui vient vous rendre visite pour votre plus grand bonheur. Mes amis, qui a Jupiter dans son escarcelle et sur une route de bonheur? Et oui, tout à fait, Jupiter la bénéfique. Vous profiterez de cette période et jusqu'au mois de mai pour demander une augmentation, envoyer des CV ou exprimer vos desiderata à vos supérieurs, ou bien créer votre entreprise ou trouver des nouveaux clients. Et cela pourrait bien vous être accordé au 4e trimestre, moment du retour de Jupiter. Et oui, Jupiter avance, elle rétrograde et elle revient. C'est en cela qu'elle est vraiment bénéfique. Quand elle passe une première fois, c'est votre cas là, elle jette des opportunités, que vous saisissez ou pas, ça dépend, mais elle fait un retour, c'est les mises en place, vous mettez en place les idées, les gens avec qui vous allez travailler, et quand elle revient, blanc, c'est vraiment le résultat positif, ça démarre. Alors, à côté des belles opportunités que vous enverra Jupiter en avril-mai, voilà Saturne qui entre aussi dans la danse de façon très discrète. Mais vous sentirez quand même un vent glacé passer au-dessus de votre tête et ce sera un avertissement pour la suite, car elle reviendra vous voir en 2020. Mais, en l'occurrence, ce passage de Saturne, discret pour l'instant, va vous permettre de ne pas vous emballer. Vous savez, l'effet Jupiter, c'est souvent un effet, allez, on monte la tour, comme les cubes quand on était petit, puis tout d'un coup, tout s'écroule. Jupiter, elle est tellement bénéfique comme planète que parfois on s'emballe, on ne s'en rend pas compte. Et on est bien content de s'emballer. Il y en a assez des choses qui nous arrivent qui ne sont pas sympathiques. Mais pourtant, il faut toujours se méfier quand Jupiter est seul. Par contre, un accompagnement de Saturne, comme ça va être le cas, même si Saturne, elle est rabat-joie, comme on dit, oui, d'accord, mais c'est ça qui va permettre les belles opportunités de Jupiter pour vous et en même temps les bases solides de Saturne. Vous allez réfléchir, vous allez vous méfier. Ce vent glacé, là, aux oreilles, là, vous allez vous dire, oh là, mais attention, d'accord, mais ne nous emballons pas. Regardons bien d'où ça vient, comment c'est posé, préparons-nous. Et voilà, et ça, mes amis, c'est la clé de la réussite. Un peu de risque et une assise. Un peu de risque et une assise. C'est ça la clé de la réussite. Allez, au 4e trimestre, vous devriez voir arriver les résultats des beaux efforts que vous avez faits au printemps, car Jupiter revient, c'est ce que je vous disais, vous faire coucou pour les belles mises en place. Alors, profitez vite de tout cela et ne refusez aucune proposition, même si elle ne vous satisfait pas entièrement sur l'instant, car avec l'arrivée de Saturne, il faut que vous soyez prévoyant. Jupiter va passer toute cette année chez vous. Saisissez bien les opportunités, ne faites pas la moue, faites bien attention, soyez plutôt dans le oui que dans le non. Voilà mes amis. Finalement, une année 2019 un peu à double vue. Jupiter et ses belles opportunités vous seront servis sur un plateau et à côté de cela, Saturne et ses blocages que vous sentirez un petit peu arriver déjà vous enverra un petit coup d'avertissement. Mais ça sera pas plus mal comme je vous l'ai expliqué et faites bien attention parce que quand même Saturne deviendra active en 2020. Donc, sautez sur les occasions parce qu'après, pendant un an et demi, calme plat, voire même difficulté. Alors, attention à vous, mes amis, profitez des instants qui arrivent. Voilà. Maintenant, voyons ce que l'oracle vous dit. Quelle énergie va vous porter cette année tout au long de votre route? Allez, sur quoi? Sur quelle énergie, sur quel type d'énergie allez-vous pouvoir compter? La Lune. Eh bien oui, vous voyez, la Lune, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que la Lune éclaire, mais dans la nuit. Donc, éclairage de la Lune avec Jupiter, tac, 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 les opportunités qui arrivent.
Et puis, on sent quand même la nuit autour. Oula! Attention à ce que je fais, hein? Voilà. Allez, on va voir si nous avons quelques jolies précisions. Alors, pour vous, nous avons des belles choses, vous voyez. Alors, d'abord, faites-vous confiance. Donc déjà, ça, c'est important. Alors, la confiance, ici, on voit ce personnage qui s'est lancé, qui plane, hein, qui ne fait pas beaucoup d'efforts. Cependant, les seuls efforts que ce personnage ait fait, ben, il faut se dire, les amis, qu'il est forcément monté en haut de la montagne. Hein. Pauline est coquine, hein, voilà. Pauline trouve toujours l'effort à faire. Et oui, mais parce que c'est un peu ça, hein, la vie. Alors, donc, ce personnage, maintenant, se laisse aller en confiance. Et il a tout à fait raison. Lorsque Jupiter arrive, je vous l'ai dit, il vaut mieux dire oui que non. Parfois, même une proposition. Allez, je donne un exemple. Une mutation qui est trop loin. La famille râle. Non, c'est pas possible, on va être séparés. Et oui, mais voilà. À saisir, occasion à saisir. Et après, il sera toujours temps d'essayer de faire venir tout le monde, de redresser la barre, etc. Plénitude. Donc, suivez bien la voie de Jupiter, mes amis. Faites attention au non que vous pourriez dire. Soyez plutôt dans le oui. Réfléchissez, bien sûr, mais voilà. Jupiter vous accorde une route de plénitude. Ne passez pas à côté. Et enfin, vous voyez, cette plénitude, eh bien, faites bien attention parce que l'harmonie est là, mais les dauphins ne sont pas encore devant votre regard et vous fermez les yeux. Et vous avez bien raison de tenir les yeux un peu fermés car sentez-vous un peu ce refroidissement bleu de la part de Saturne. Hein. Faites attention, il y a quand même un fond un peu froid, donc assurez vos arrières, non pas en disant non aux opportunités, mais au contraire, assurez vos arrières en prenant peut-être un risque calculé, mesuré, mais bon, c'est peut-être là que vous assurerez vos arrières cette année. Non pas en refusant et en restant plan-plan ou consolidé dans votre sécurité, mais en prenant un risque qui vous fait aller un peu de l'avant pour augmenter dans votre situation. Quel est justement le conseil de l'oracle de l'esprit originel? Qu'est-ce qu'il vous conseille cet oracle? Alors, voyons ça un peu. L'ancien. Alors, j'essaie de vous montrer cette carte oracle un peu sombre, mais j'espère que vous la voyez. Lorsqu'on tombe sur la carte oracle de l'ancien, vous voyez bien sûr le cerf, hein, qui représente évidemment cela, avec ces femelles qui sont là. Mais en fait, l'ancien veut dire que vous savez très bien où vous en êtes, mes amis. Vous savez très bien quelles sont vos possibilités, quelles sont vos compétences. Vous connaissez votre passé. Hein, et l'ancien pousse à aller vers l'avenir. Hein. Il ne reste pas sur ses positions. Hein. Il veut. Vous voyez le fait qu'on ait mis que la carte oracle vous montre un cerf et puis les femelles veut dire que le cerf est là pour procréer, hein, pour aller plus loin, pour faire comment dire des bébés en somme, enfin pour faire un enfant. Donc si vous voulez, il faut vraiment que vous ayez cette notion de vos compétences en vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais n'ayez pas peur de prendre un risque. Hein. Lorsqu'on est dans la créativité, dans la création, on prend toujours un risque. Alors, allez de l'avant. Vous voyez que le cerf, il regarde la femelle, ça veut dire qu'il va aller avec elle, et ça veut dire qu'il va prendre le risque, ben oui, de faire un autre que lui, qui peut-être plus tard l'attaquera. Hein. Surtout, bien sûr, chez les animaux, qui va peut-être lui voler sa place. Eh ben, n'empêche que c'est la vie. C'est ça la vie. Hein. Aller de l'avant et donner. Hein. Voilà. Alors, la surprise de Pauline. Voyons un peu l'oracle de Pauline sur votre route cette année. Quelle surprise vous promet-il? Ouh, une belle ouverture. Regardez-moi ça. Vous voyez, hein? Ouvrez la fenêtre. Je vous l'ai dit, et alors là, c'est sûr, hein, avec l'oracle de mon arrière-grand-mère, si on vous dit ouvrez la fenêtre et prenez l'avion, eh ben vous n'avez plus qu'à ouvrir la fenêtre et à prendre l'avion. Prenez un risque, au moins un risque. Écoutez Jupiter, qui vous proposera quelque chose. Allez-y, hein, foncez. Voilà mes amis, et vous ne le regretterez pas.
Voilà, mes amis Balance, troisième décan pour vous cette année 2019. Eh bien voilà, Balance. Je vous souhaite à nouveau une magnifique année pour vous, vraiment pour vous, qu'elle soit pleine de belles choses. Nous nous retrouverons en février, début février bien sûr, pour le taroscope du mois de février. À bientôt!